J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo à la demande de quelqu'un qui m'a demandé en fait des conseils pour dessiner. Quelqu'un qui est vraiment débutant. Donc j'espère pouvoir bien expliquer, même s'il y a déjà plein de tutos sur internet. J'espère que j'arriverai quand même à expliquer bien les choses, mais on verra. Alors ça va être très simple. Donc pour dessiner au digital, donc les bases, hein. Vous prenez le crayon que vous voulez, hein, le crayon, la plume, tout ce que vous voulez. Ça marche sur tous les logiciels, après moi je fais sur Clip Studio, je sais que celle qui me le demande fait ça sur Procreate, mais bon, ça va être la même chose globalement. Donc moi je dessine avec la plume G, mais comme j'ai dit, vous prenez ce que... le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc moi c'est celle-ci. Alors je vais d'abord expliquer le principe des calques. Parce que la plupart du temps, les gens ont du mal avec les calques plutôt qu'autre chose. Et c'est un peu la base. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là j'ai un papier. Donc un papier sur lequel normalement on dessine pas, hein, c'est juste le fond blanc. Qui empêche l'image d'être transparente, on va dire, pour l'instant. Et j'ouvre un nouveau calque à chaque fois que je veux dessiner. Donc vous voyez, là j'ai mon calque, je peux dessiner n'importe quoi, régler l'opacité, machin, tout ça, mais on va rester simple aujourd'hui. Donc, j'ouvre un nouveau calque, et imaginons, je vais commencer à faire mon dessin. Je vais prendre une couleur bleue, moi. D'abord, il va falloir commencer par dessiner le squelette de ce que vous voulez. Que ce soit un animal, un personnage, ou n'importe quoi. Donc vous devez connaître la fameuse technique de commencer par faire des ronds ou des ovales, hein, ça dépend des gens, comment ils dessinent exactement, mais moi je fais des ronds, et ensuite une croix. Je fais des croix, vous savez, pour pouvoir placer les yeux, la bouche, le nez, etc. Et ça aide bien. Donc. Ensuite on peut placer le cou, les épaules. Alors moi je le fais très vite, hein, parce que j'ai juste besoin de visualiser à peu près comment sera mon personnage, mais plus vous débutez, plus vous devrez faire un squelette un peu plus développé, on va dire, pour pas se tromper dans l'anatomie, parce que c'est ce qui est le plus important. Donc si vous voulez bien faire, il va falloir par exemple... Attendez, hop. Mettre des lignes de force, hein, c'est-à-dire là où votre corps est censé bien être balancé, on va dire. Je sais pas si je suis très claire, mais je me comprends. Que votre personnage soit bien droit et ne tombe pas, peu importe la position dans laquelle il est, on va dire. Donc voilà, hein, vous dessinez le torse. Si vous faites une femme, vous dessinez à peu près là où il y aura la poitrine. Ensuite, voilà, vous faites une espèce de petite forme géométrique. Là, il y aura les cuisses, tout ça. Hop, c'est très simple, hein, comme je vous l'ai dit. Ensuite, pour les bras... J'espère vraiment que je vais pas trop vite. Pour les bras, comme vous voyez, donc là il y a les épaules. Et arriver, alors vous pourrez checker sur vous-même, hein, mais vos coudes sont censés arriver vers vos hanches, à peu près. Enfin, un peu plus haut que la hanche. Vous voyez ce que je veux dire, de toute façon, vous verrez, checker sur vous-même, hein, comme je vous dis. Voilà. À peu près ça. N'hésitez pas à utiliser le mode miroir, c'est quand même plutôt pratique pour voir si c'est bien, tout est bien en place, tout ce qu'il faut est bien en place. Donc voilà, là on a notre squelette, ce qui va nous aider, parce que franchement, un truc qu'il faut éviter de faire, alors j'ouvre un nouveau calque, un truc qu'il faut éviter de faire, ce que je vois souvent dans les gens qui commencent à dessiner, c'est qu'ils dessinent beaucoup trop vite sans regarder ce qu'ils font. Donc souvent on se retrouve avec des trucs, des trucs vraiment pas moches, mais pas non plus hyper potables, quoi. On se retrouve souvent avec des trucs un peu, vous savez, un peu comme ça, pas hyper qualitatif. Vous voyez, un peu trop droit, un peu trop géométrique. Enfin bref, un truc qui va pas du tout. Je suis pas bien proportionnée avec les trucs qui vont pas au bon endroit et tout, mais bon. On va éviter ça, hein, à ne pas faire. Donc, vous commencez par faire un squelette, comme j'ai fait. Ensuite,
Moi, j'ouvre un nouveau calque et je baisse l'opacité dessus ici. Hein. Hop. Baisser l'opacité, c'est important, hein. Comme ça vous verrez mieux, vous prenez pas la tête dans vos traits. Et ensuite, là, maintenant que vous avez votre squelette, vous allez pouvoir commencer à faire un sketch un peu plus élaboré. Bon là du coup je vais reprendre du noir. Et vous allez pouvoir commencer à tracer, à l'aide de votre cercle, toutes les parties du dessin. C'est-à-dire là je fais la tête et vous voyez, je suis bien les traits de mon cercle en fait. Ensuite, moi je fais le nez à peu près à cet endroit-là. Ah oui, et aussi, bon ça arrive de temps en temps. Faites attention aussi, je vois ça souvent aussi, à bien aligner le nez et le menton. Là vous voyez, c'est pas très aligné. Au besoin, vous pouvez rectifier juste. Hop. Voilà. Vous rectifiez juste la ligne de votre squelette. Et ensuite, vous revenez tracer, hop, votre joue correctement. Et là, votre menton sera bien placé. N'hésitez pas à vous regarder beaucoup dans le miroir pour dessiner, hein, parce que le dessin, c'est surtout de l'observation au début pour bien connaître l'anatomie. C'est ça qui est le plus dur et c'est ça qui vous permettra le plus d'avancer. Alors, ensuite, je fais le crâne. Hop là. Je fais une oreille qui vient se mettre ici. Et pour le cou, alors, ce que je ne veux plus voir, c'est des coups comme ça. Ça, c'est pas un coup, ça. Ça, c'est... non. Les coups, c'est censé être un petit peu incurvé, comme ça. Vous faites des petites courbes. Et vous essayez de bien placer les courbes aussi. N'hésitez pas, comme je vous dis, regardez-vous, regardez des modèles, placez bien les coups. Après, ça dépend des styles de dessin. C'est vrai que si vous faites du manga, surtout de l'ancien manga ou quelque chose de très shoujo, c'est possible que vous ayez des très petits coups à un moment donné pour des très grosses têtes. C'est pas impossible, mais au début, essayez d'avoir un truc assez... essayez d'avoir un truc assez réaliste, on va dire, pour pouvoir après styliser un peu plus dans votre style, oui ça veut rien dire, mais voilà, votre dessin. Donc voilà, là on a déjà les bases, vous voyez, ça prend pas tellement de temps, mais il faut quand même essayer de faire en sorte que ce soit bien, quoi. Si vous tracez trop vite, évidemment, ce sera pas bien, et à la fin, votre dessin sera pas bon. Ensuite, là, on arrive en bas du cou. Donc, les coups, ça ne va pas non plus faire comme ça, hop, et l'épaule. Ça, c'est non plus. Quand vous voyez le cou, là, vous avez une espèce de toute petite courbure, mais vraiment toute petite. Et ensuite, vous avez l'épaule. Là, c'est nettement plus organique et nettement plus beau ça que ça, on est d'accord. Et ensuite, vous vous servez de ce petit endroit-là. Alors là, je suis vraiment beaucoup dans l'anatomie, hein, mais j'espère que je serai assez... que je vous aiderai assez. Même si je suis pas très bonne en étant professeur, je vous l'avoue, mais bon, je fais de mon mieux. Hop. Vous vous servez de cet endroit-là pour placer la clavicule. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à très mal placer les clavicules quand on est nouveau en dessin. On les place soit trop haut, soit beaucoup trop bas. Mais ça c'est un bon repère, donc gardez-le en tête quand vous dessinez. Donc, je fais, hop, comme j'ai dit, une petite bosse et ensuite l'épaule. Pensez vraiment en termes de muscles quand vous dessinez un corps. Ne pensez pas en termes de juste regarder comment c'est vite fait, là je fais le bras et tout, là c'est la poitrine et voilà. Alors ça marche aussi hein, dans un style hyper simple, mais c'est pas ce qu'on cherche ici. Si vous voulez faire des beaux dessins, il va falloir bien étudier l'anatomie, même si c'est pas très fun, hein, mais on en passe par là. Même au bout de plusieurs années, on le maîtrise pas forcément, mais c'est comme ça. Donc, alors, là, mon squelette, selon comment est positionné mon personnage, il est pas forcément très bon de ce côté-là, mais ça va le faire. Donc, de ce côté-là, on fait pareil, un petit pont, hop, l'épaule.
Ensuite, arrivé en bas de l'épaule. Là, on va commencer à avoir les bras, donc vous faites un petit... je sais pas comment expliquer, mais vous refaites un petit pont comme ça, pour signifier qu'il y a des muscles. Hop. Ensuite, là, vous creusez un peu. Alors, les bras, ça aussi, ce sera à vous de regarder sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre, mais selon comment est placé votre bras, bah, il y aura pas les mêmes formes, forcément. Qu'il soit plié ou qu'il soit totalement... hop... détendu. Bon, je fais ça très vite, mais vous verrez qu'il a pas la même forme, donc là, ce sera vraiment à vous de regarder comment vous voulez dessiner. Et donc voilà, hop, je fais l'autre bras, hop, toujours en faisant attention aux muscles. Les mains, ce sera autre chose pour plus tard, hein. C'est assez compliqué. Hop là, ensuite, je peux placer par exemple la poitrine, je fais le bras de l'autre côté. Alors là, ça vient s'entrechoquer un peu, hop. Je fais un peu vite, hein, puisqu'après j'ai encore la couleur à expliquer un petit peu. Je sais pas combien de temps durera cette vidéo, j'espère pas trop longtemps et que ce sera assez clair. Dans le pire des cas, je ferai quelques explications en plus. Donc là, vous voyez bien que j'ai dessiné un petit... tu sais, vous savez, le petit bourrelet qu'on a sur le bras, enfin sous le bras. Donc ça c'est bon. Ensuite, ici, normalement, hop, il y a la deuxième... le deuxième sein. Ensuite, hop, on peut placer les clavicules. Ouais, alors là, placer plutôt... Enfin, je me suis un peu trompée de repère, lol. Donc, placer la clavicule ici, plutôt. Genre, un peu plus haut. Après, je vous avoue que c'est pas trop grave si vous faites du manga. Genre, comme on dit dans le manga, si ça a l'air correct, et que si ça a l'air correct, c'est que ça passe. Vrai conseil, hein, qu'on m'a déjà donné. Hop, donc, je recommence. Vous faites un petit... Vous glissez, vous faites un petit pont, et ensuite vous avez l'épaule. Donc, hop là, c'est ici qu'il faut mettre la clavicule. Vous verrez sur vous-même, si vous vous regardez dans le miroir, de toute façon, vous verrez que vos clavicules sont très hautes. Donc, ça vous aide pour les placer aussi, de vous regarder vous-même. Donc voilà, hop. Ensuite, je fais ça vite fait. Voilà. Alors dans cette vidéo, je suis censée expliquer, en gros, bon j'aurais peut-être dû dire ça avant, je suis censée expliquer donc le fonctionnement des calques. Elle m'a demandé aussi comment je faisais les cheveux et comment faire les petits effets de couleurs. Donc c'est ce que je vais montrer, mais je pensais que ce serait vraiment important de rappeler que l'anatomie c'est vraiment la base du dessin. Ça sert à rien de mettre des jolis effets ou quoi ou que sais-je sans les bases du dessin lui-même. Donc, là, on a notre personnage. Donc, ensuite, on peut lui faire une bouche. Pareil, on se sert de la ligne qu'on a faite sur le squelette pour s'aider. Hein. On peut tourner le papier pour faire les yeux, donc c'est ce que je vais faire. Hop. Alors, pour les yeux, on a plusieurs techniques. Donc, par exemple, il y en a, vous verrez souvent, qui font ça. Genre, ils font 2 lignes et ensuite ils font rentrer les yeux à l'intérieur. Ce qui est pratique, hein. Moi, je fais qu'une ligne et je dessine comme ça. Donc, c'est-à-dire que la ligne passe entre les yeux. Après, ça, c'est chacun sa technique et chacun la développe comme il veut. Chacun se sent mieux selon ce qu'il aime. Donc, moi, c'est comme ça. N'hésitez pas non plus à zoomer dans votre dessin si ça vous aide. Oups, mauvais calque. Hop là. Voilà, bon je le fais rapidement, mais n'hésitez pas à prendre votre temps. Hop là, technique de flemmard pour pas dessiner la symétrie des yeux. On gagne du temps. Voilà, je fais vraiment quelque chose de très simple.
Voilà, hop. Donc maintenant on peut supprimer le squelette, ça ne nous sert plus à rien. Ensuite, on va prendre un nouveau calque. Donc là ce sera pour faire les vêtements. C'est mieux d'ailleurs comme conseil, je vous conseille de faire en entier le corps du personnage. Qui penche un peu d'ailleurs j'ai l'impression. Le corps du personnage et d'ensuite par-dessus dessiner les vêtements, parce que sinon ce que vous risquez de faire, c'est que la plupart du temps, vous donnez pas de volume. C'est-à-dire que vous allez dessiner les vêtements, mais coller vraiment sur le personnage. Et il y aura vraiment aucune vie, quoi. Ce sera plat, genre ce sera du body paint en fait. Donc c'est pas ce qu'on veut non plus. Hop. Donc, je vais faire ça simplement. Voilà, genre par exemple là je lui fais un t-shirt. Pour ça aussi, n'hésitez pas à regarder des références. C'est très important. Pour savoir comment ça fonctionne. Comment ça se place un t-shirt. Hop. Les plis que ça peut faire. Donc ça c'est un peu plus avancé, hein, donc j'en parlerai pas beaucoup dans cette vidéo. Mais voilà. Et aussi, ce que j'ai l'habitude de voir dans les dessins des novices, c'est souvent ça, justement. Genre, hop. Souvent, ils font ça. Alors, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'un t-shirt, à moins qu'il soit vraiment ultra moulant, ce qui est possible, hein, ça ne fait pas ça. On ne voit pas, normalement, on ne voit pas la forme de la poitrine. On voit juste sur les côtés la forme du t-shirt, enfin la forme de la poitrine d'un t-shirt, mais c'est tout. On va souligner qu'il y a un... On va juste souligner la poitrine avec des plis, comme ça. Et surtout pas comme ça. Hop. On va lui faire une jupe classique. Ensuite, vous pourrez revenir sur votre calque, en faisant attention, sur votre calque de votre personnage, et ensuite effacer tous les traits dont vous n'avez plus besoin. Hop. Comme ça vous permet de travailler rapidement, proprement. Et voilà. Donc, on avance. C'est pas très beau, hein, ce que je fais, mais en même temps, je le fais très vite. Les cheveux. Les fameux cheveux. Donc, la plupart du temps, ce que les gens font, c'est vraiment juste des traits comme ça. C'est pas le cas. C'est pas ça qu'il faut faire non plus. Tout simplement parce que les cheveux, c'est organique aussi, ça a du volume, ça bouge, enfin, c'est pas juste droit, quoi. Donc, pour faire des cheveux, vous allez prendre le haut du front. Vous pouvez le placer où vous voulez, hein. Si vous voulez un très grand front, vous le mettez là. Si vous voulez un petit front, vous le mettez là. C'est à vous de voir, c'est selon votre personnage, selon qui vous dessinez. Donc voilà. Je vais faire... Je sais pas quelle frange je vais lui faire, par exemple. Bon, je vais laisser ça comme repère. Vous prenez le milieu du front, et ensuite, si vous voulez tracer des mèches, vous prenez une mèche, comme ça. Après, à savoir que les manières de dessiner les cheveux, il y en a plein. Ça, c'est la mienne, elle est assez simple. Donc, c'est plutôt pas mal pour les débutants, je pense. Et vous faites pas des traits droits. Vous faites, hop, des arcs de cercle, comme ça. Hop. Comme ça. Vous essayez de faire en sorte que ce soit ne serait-ce qu'un peu volumineux et organique. Vous voyez, toujours en rond. Ensuite, on peut faire des mèches. Hop. La manière de dessiner les cheveux, comme je vous ai dit, ça varie beaucoup d'une personne à une autre. Mais essayez déjà de faire les manières les plus simples possibles. Et ensuite, augmenter la difficulté. Hop. Vous voyez ? Hop là. Ensuite, je dessine des mèches qui sont derrière. Là, on peut dire que la mèche que j'ai mis ici... Alors, je sais pas si vous voyez.
la mèche que j'ai mis ici, là, que j'ai fait passer derrière son oreille. Faites en sorte que ce soit qu'on ait l'impression de profondeur sur le personnage. Faut que rien ne soit plat. Hop, sa mèche repasse derrière son oreille, hop. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, de la même manière, vous venez effacer le haut du crâne, puisque vous n'en avez plus besoin. Hop. Et vous voyez qu'en fait, c'est méga simple de faire des cheveux. Donc peut-être qu'au début, on comprend pas trop comment c'est foutu, mais en vrai, ça va vite. Comme je vous ai dit, tout est une question d'observation, il n'y a rien de compliqué. Faut juste se dire, faut juste retenir que dans un personnage, ou dans tout ce que vous dessinez, bon à part si c'est un bâtiment, hein, tout est organique. Et quand c'est organique, il y a du volume, il y a de la profondeur, il y a de la perspective, il y a tout. Donc il faut toujours garder ça en tête. Il faut jamais dessiner des trucs plats ou quoi, et encore moins dessiner avec des objets fournis comme ça. Hop. Jamais dessiner avec des lignes droites. Les courbes on peut, mais on évite quand même. Si on peut tracer à la main, c'est mieux. Hop là. Anyway, voilà. Donc là, on a notre personnage. Donc, une fois qu'on a le personnage... Hop, attendez. Hop là, j'efface ça. Une fois qu'on a notre personnage, on va pouvoir lui mettre de la couleur. Si je retrouve ça. Donc là, on a 3 calques de line de notre personnage qu'on va pouvoir fusionner. Puisque là, dans ce cours-là, ça sert à rien de les laisser défusionner. Et ensuite, on va ouvrir un nouveau calque en dessous de celui du line. C'est très important de se mettre en dessous. Si on met la couleur au-dessus, voilà ce qui va se passer. Attendez, hop, je passe mon pinceau. Voilà, fatalement, on va dessiner par-dessus et c'est pas ce qu'on veut. Par contre, si on met le calque en dessous, là, le line sera lisible. Donc, c'est bien ce qu'on veut. Vous pouvez, oui, si vous voulez aller plus vite, utiliser le pot de peinture, évidemment. Hein. Ça va plus vite. Mais dans ces cas-là, le pot de peinture, ce qui est un peu énervant, on va dire, avec ça, c'est que ça laisse des petits pixels blancs à certains endroits, vous voyez, un peu partout, qu'il n'est pas capable d'atteindre, en fait. Vous voyez là, comme les tout petits pixels blancs. C'est pas grand chose, hein, mais quand on met les ombres et les lumières, tout ça, ça finit par se voir, et c'est pas très beau. Donc, si vous remplissez à coups de pot de peinture, faites bien attention à repasser dans les petits endroits pour que les petits pixels blancs ne soient plus là. Hop là, voilà. Donc j'ai colorié le t-shirt en rouge. Bon, au hasard, hein. Ce qui est important aussi à retenir quand on colorie, c'est vraiment arrêter de saturer les couleurs à balle, en fait. Vraiment arrêter. Là, par exemple, j'ai pris du rouge un peu gris, gris-noir, un peu foncé. J'ai pas pris du rouge pétant comme ça. Ne faites pas ça, il faut pas. c'est tout. À part si vraiment vous voulez faire un dessin vraiment avec un personnage très très pétant, c'est beaucoup mieux de faire des illustrations ou quoi avec des couleurs qui sont désaturées. C'est ce que je dis toujours. Désaturez vos couleurs. Donc vous prenez la couleur que vous voulez, hein, rouge, vert, voilà, et vous ramenez un peu le curseur là où ça commence à être des tons un peu plus grisâtres. Vous voyez ? Après, pas forcément, hein, si vous voulez du pastel... vous allez plus vers le blanc, et vous baissez un petit peu, enfin... Il y a plein de possibilités, quoi. En gros, prenez la couleur que vous voulez, mais évitez le plus possible de saturer vos couleurs. C'est ce qui sera le mieux. Ensuite, là, on rentre dans la dernière partie de ce petit cours, c'est-à-dire les effets et les ombres. Donc, là, on a par exemple notre calque de couleur, d'accord ? On va ouvrir un autre calque par-dessus. Ensuite, dans vos logiciels,
vous devriez trouver. Bon, moi pour Clip Studio et Photoshop, je sais où ils sont, mais par contre Procreate, je ne sais pas. Mais je pense qu'il doit y en avoir un, fatalement. J'ai un bouton masque d'écrêtage sur le calque inférieur. Donc vous cliquez là-dessus, et ça veut dire que le calque que vous venez de créer, ben vous pourrez dessiner que... Enfin, je sais pas si je suis très claire en expliquant ça. Mais en gros, vous pourrez dessiner uniquement sur la partie... Hop, vous voyez ? Sur la partie qui est écrêtée. Sur la partie que vous avez colorée sur le calque d'en dessous. Alors que si vous ne le faites pas, hop, là, ça dépasse de partout. Hop, donc... On lit notre calque, et ensuite, on pourra dessiner comme on veut sur la zone qu'on veut. Donc là, par exemple, le t-shirt, je vais mettre des ombres. Donc, je prends la couleur du t-shirt que j'avais, et dans le cercle chromatique, bon, c'est pas vraiment le cercle, mais dans le carré, vous avez compris, je vais baisser un petit peu la couleur. Hein. Je fais que baisser de quelques millimètres le curseur, et ensuite ça va me donner une couleur pour les ombres. Ensuite, après, si elle vous plaît pas, évidemment, vous pouvez monter un peu, aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mais n'allez pas trop loin, parce que sinon ça va faire pas très beau. Et en gros, voilà, vous n'allez pas trop loin, vous faites que baisser le curseur, un peu à gauche, un peu à droite, et ça vous donnera une couleur d'ombrage. Ensuite, pour les ombres, il n'y a pas de mystère. Là aussi encore, c'est uniquement de l'observation. Donc ça veut dire, n'hésitez pas du tout à prendre des références, c'est hyper important. Sans référence, on peut pas aller très loin dans le dessin. Je fais un peu n'importe quoi là, hein, mais bon, on va dire que ça passe. Hop. Je fais mes ombrages, voilà. Parce que l'ombrage aussi, déjà, si vous voulez une technique, c'est simple. C'est, dites-vous, d'où est-ce que vous voulez que le soleil vienne. Genre, par exemple, moi, là, je dessine souvent, la plupart des gens dessinent comme ça. Enfin, ombre comme ça. Genre, le soleil vient d'ici. Si vous voulez vous aider, mettez toujours ce petit soleil quelque part. Genre, si vous voulez que ça vienne d'en bas, si vous voulez que ça vienne de derrière... Ça aide beaucoup à ne pas oublier de quel côté est-ce que vous voulez mettre l'ombre en fait. Donc voilà. Hop. Oups, mauvais calque. Regardez toujours si vous êtes sur le bon calque d'ailleurs. C'est parce que si vous voilà. Regardez toujours si vous êtes sur le bon calque d'ailleurs, parce que sinon si vous vous trompez, vous le verrez qu'à la fin et ça va faire des problèmes. Tout est réglable, hein, mais... ça va être un petit peu embêtant. Donc voilà, alors je fais ça vraiment très très vite. Hein. Hop. Une fois que j'ai mis mon ombrage, je vais ouvrir un autre calque par-dessus et aussi mettre un masque d'écrêtage. La même chose. Comme ça, on reste dans la même zone. Je reprends la couleur initiale de mon t-shirt et je la mets un tout petit peu plus claire. Et ensuite, là, encore un petit peu plus clair, je viens poser ma lumière. Hop. Je fais attention, je prends mon temps, j'essaye de pas dépasser. Bon, là, je fais un peu vite, hein, comme c'est une vidéo, mais vous, prenez votre temps. Hop. Voilà, vous mettez vos lumières. J'en mets n'importe où. Voilà. Hop, on va dire que c'est bon. Et là, vous avez votre lumière. Et par exemple, pour ce qui est de la peau, alors je vais ouvrir un nouveau calque. Où est ma bombe de peinture? Enfin, où est mon pot de peinture? Voilà, je prends une couleur de peau. Alors la couleur de peau, si vous voulez, prenez... Vous savez, sur internet, il y a de disponibles beaucoup de palettes de couleurs de peau.
Si vous êtes nouveau, ça peut vous aider parce que souvent vous avez tendance à prendre des couleurs de peau qui sont pas très humaines, on va dire. Mais c'est pas grave, hein. Ça se peut très bien. Donc, pour ce qui est de la peau, c'est pareil, elle m'avait demandé les effets sur la peau, donc c'est pareil, hein. Là après tu vas mettre les ombrages, tu vois, hop, un peu partout. Là où c'est logique, évidemment, regardez-vous dans le miroir, encore une fois, j'ai vraiment que ce conseil-là à vous donner, vous regardez les gens qu'il y a disponibles autour de vous, c'est ce qui va le plus vous aider. Donc hop là, vous pouvez mettre les ombres, et ensuite, par exemple sur le nez, hop là, vous pouvez mettre comme ça. Là je le fais sur le même calque, hein, parce que c'est pas grave, mais vous séparez bien l'ombre et la lumière, ce sera plus simple pour vous. Et voilà, ensuite vous pouvez faire hop là tous les petits effets que vous voulez, ça ne dépassera jamais, regardez, ça ne dépasse pas du calque, hop là, tout est bien à l'intérieur, et c'est nickel. Pour les cheveux, c'est la même chose. Alors les cheveux, je voulais expliquer quelque chose d'important. On va vers les cheveux en noir, hein, bon. Le noir n'est pas trop noir dans le dessin, souvenez-vous-en, c'est juste un petit conseil. Ne prenez pas du noir pur, prenez du gris très très foncé. C'est mieux, c'est beaucoup mieux que le noir pur. Hop là. Alors faites bien attention, comme je vous ai dit, aux petits pixels blancs. Moi c'est un dessin très moche, donc c'est pas très grave. Mais vous prenez votre temps vraiment pour dessiner, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. L'observation et le temps, ce seront vos amis. Pour les cheveux, ça va être la même chose. Donc là je vais montrer que la lumière, d'accord ? Alors pour la lumière, on va prendre quelque chose d'un peu plus clair. Après, sur les cheveux noirs, vous pouvez faire la lumière d'un peu n'importe quelle couleur. Enfin, amusez-vous, hein. Après tout, c'est votre personnage, donc vous pouvez vous amuser. Moi, je vais prendre du blanc. Donc, quand vous faites de la lumière dans les cheveux, il y a plusieurs manières de faire la lumière, bien sûr. Mais moi, pour ceux qui me connaissent, ben, je fais souvent que des traits. Mais ne venez pas me faire ça. Ça non plus, c'est pas bon. Vous devez respecter, en fait, le mouvement des cheveux. Si vous faites des lignes, ça va créer une espèce de perspective biaisée, bizarre, et ça va pas être beau du tout. Vous devez, hop là, épouser la courbure des cheveux. Comme ça, toujours en rond, toujours essayer de respecter la courbure. Et vous faites ça sur toutes les mèches des cheveux. Et là, on a déjà quelque chose de beaucoup plus beau. Donc voilà, c'était un mini tuto sur la couleur, sur l'anatomie, enfin l'anatomie, c'est vite dit, mais comment on dessine de base en digital. J'espère que ce sera assez clair, on verra bien, dans le pire des cas, je la retournerai, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, et j'en referai peut-être d'autres un peu plus poussés ou un peu plus détaillés pour ceux qui veulent. En tout cas, j'ai fait cette vidéo pour une personne bien précise, et j'espère que ça pourra l'aider un minimum. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à laisser des commentaires, ça me fait très plaisir. Et à me dire ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. Merci, ciao!